Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment attirer les femmes sans avoir besoin de parler. Comment attirer les femmes juste par ton apparence parce que tu as perfectionné ton apparence. Comment attirer les femmes sans effort. C'est important, les gars, parce que de soigner, d'avoir une apparence qui fait que les femmes te jettent des choosing signals, comme on dit chez les Américains, qu'elles te jettent, qu'elles t'envoient des appels de phare, qu'elles t'aperçoivent, que tu éveilles leur curiosité quand tu marches dans la rue, que tu aies des eye contact, ou des femmes qui te regardent et que des appels à l'approche. Ça peut... ça fait toujours plaisir et c'est toujours plus agréable. Comment attirer les femmes sans avoir besoin de parler puisque tu as amélioré ton apparence. Déjà, ça commence par avoir un corps musclé et sec. Du muscle propre. Je te dis pas d'être musclé, massif, pas tracé, avoir un corps musclé et sec. Ça te fait avoir du sex appeal. Quand tu as un corps, quand tu es fité, croyez ce que vous voulez, les gars. Vous pouvez croire que la femme va t'accepter tel que tu es, que tu vas faire la différence par ta personnalité en faisant de la drague de rue. Croyez ce que vous voulez. Croyez que les femmes ne regardent pas le physique. Elles ne regardent pas que ça en premier, mais c'est la première chose qu'on voit quand tu vas faire une approche à une femme, quand tu vas parler à une femme, pour ceux qui approchent des femmes dans la rue. C'est la première chose qu'elle voit de toi déjà. Donc si déjà physiquement t'es pas au top, t'es pas en place au niveau de tes vêtements, t'as des vêtements trop grands, t'as pas l'air fité dans tes vêtements, t'as pas des vêtements cintrés à ta taille, t'as pas un bon style, la femme elle va te regarder de haut en bas et tu vas te disqualifier. Donc quand tu as un corps fité, je te dis pas d'être bodybuilder, je te dis pas d'être comme les Insta-modèles avec des corps parfaits, non, mais au moins je sais pas, 12-13% de body fat. On voit tes abdos, t'es musclé, normal, athlétique, c'est bien, c'est très bien déjà. Crois-moi, quand je vais en rendez-vous avec des femmes, je ne dis pas que le physique fait tout, mais le physique fait une bonne partie du travail. Quand la femme, elle t'a validé, elle sait que physiquement, non seulement si tu as son goût, tant mieux, mais physiquement, tu es en place, tu es soigné, tu sens bon, tu prends soin de toi, tu es propre sur toi, on voit que tu as un physique en place. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de trop en faire. Comme j'ai dit dans une vidéo la dernière fois, quand je suis en rendez-vous avec des femmes, je parle pas beaucoup, moi. T'as juste à pas faire trop de conneries, c'est tout. Quand t'as un physique qui est en place, ce qu'on te demande, t'as juste à pas faire de conneries, à pas dire de la merde. Voilà. Quand t'es en rendez-vous avec une demoiselle, avec une femme. T'as juste à pas faire de conneries, à pas chercher à en faire trop. Physiquement, bon, t'es validé, très bien. Si t'es validé physiquement, mais que derrière tu dis de la merde, t'as un comportement de bolos, t'as un comportement de cipe, t'as pas le bon ton de voix, tu la regardes pas dans les yeux quand tu lui parles, tu racontes que des conneries, tu parles que de toi, ce que tu racontes n'est pas intéressant, eh bien tu vas te disqualifier. Si t'as un physique en place, tu dis pas trop de la merde, t'es là tranquille, cool, voilà, le mec il se prend pas la tête, il essaie pas d'en faire trop, il essaie pas de m'impressionner. Lui, ça doit être quelqu'un qui doit avoir des femmes dans sa vie, ça doit être un playboy, ça doit être un player, il doit soulever, je suis sûr qu'il n'y a pas que moi qui soulève, la femme elle se dit. En plus, regarde son physique en place. Ça fait la majeure partie du travail. Donc voilà, ça commence par le physique. Donc les mecs, si vous voulez améliorer votre physique, vous avez tout en description. Si vous voulez être musclé, prendre du muscle, perdre du poids ou vous maintenir sur la durée, tout est en description. Ouais, parce que des fois, il y en a certains qui me contactent par Instagram pour me poser des questions. Et quand je vais sur vos profils, les gars, et que je vois voilà, parce que regardez, vous pensez que le physique, la personne va vous accepter tel que vous êtes, etc. Moi, quand vous me contactez par Instagram, la première chose que je vois, c'est que je regarde ton profil. Et quand je regarde ton profil, moi déjà, je me dis, putain, mais si j'étais une femme, jamais je te donnerais pas l'heure. Alors ça va être brutal, c'est peut-être brutal ce que je dis,
Mais c'est une pédagogie qui vous permet de vous remettre en question et de comprendre. Et si moi je me dis ça, tu penses pas que les femmes elles se disent pareil quand elle va sur ta page? Quand elle voit que physiquement t'es pas au top, ton style vestimentaire n'est pas en place, et après tu te demandes pourquoi la femme elle te répond pas. Tu te demandes pourquoi la femme elle veut t'utiliser pour avoir des restos, te prendre ton argent et ton attention, et qu'après t'as plus de nouvelles. Tu te demandes pourquoi elle a l'air intéressée, elle te donne l'impression qu'elle est intéressée, mais après tu lui envoies un message, elle te répond pas. Tu as le culot de venir me voir et de me demander pourquoi elle me répond pas, qu'est-ce que je pourrais faire, quel message je pourrais lui envoyer pour qu'elle me réponde. Donc ça passe déjà par améliorer ton apparence. Donc ça ce qui m'amène au deuxième point, comment faire pour que les femmes soient attirées par toi sans que tu ne fasse rien, si je puis dire, qu'elle soit attirée par toi, clairement. Améliorer ton style vestimentaire. J'ai fait une vidéo qui parlait de ça, le style vestimentaire. Avoir des vêtements à ta taille, soignés, propres. Je te dis pas d'avoir les derniers vêtements à la mode. On n'est pas là pour faire un défilé de mode. Je te dis pas d'avoir des vêtements de marque, mais d'avoir un signe respectable. Encore une fois, quand il y a des mecs qui me contactent par Instagram, je vais sur leur profil. Déjà, tu as des mecs, tu vois même pas à quoi ils ressemblent. Des mecs qui mettent des photos de leurs mains, de leurs chats, de leurs pieds. Et des fois, je me dis, mais attends, mais c'est une blague ou quoi là? C'est un faux profil, c'est un mec qui veut me tester. Le mec qui me contacte pour me demander des conseils, je vais sur son profil, il n'y a pas de photo de lui, je sais pas à quoi tu ressembles. Donc pour les femmes, c'est pareil. Donc les femmes ont besoin d'avoir un petit panel, un petit échantillon de... Quand elles te voient dans la rue, voilà, de se dire, on est jugé par notre apparence, les gars. Donc avoir des vêtements à ta taille, propre, soigné, repassé. Voilà, c'est la base, quoi. Quand t'es un mec, déjà, ton physique n'est pas en place. Je vais pas dire squelettique, mais bon, tu vois, t'es pas fité. Forcément, vu que t'es pas fité, les vêtements que tu vas mettre, ils vont être trop grands. Tu vas flotter dans tes vêtements. T'arrives... On dirait que tu as une robe de... En fait, ça fait un effet robe de chambre. Quand tu marches dans la rue, tu vas aborder des femmes comme ça. Et tu marches dans la rue, tu veux que les femmes s'intéressent à toi. Donc voilà, faire un peu de muscu, prendre du muscle si tu as besoin, perdre du poids si tu as besoin de perdre du poids, avoir un physique en place. Quand tu as un physique en place, tous tes vêtements rentrent bien sur toi. Ensuite, tu améliores ton style. Tu as un style propre, tu prends soin de ton style, quoi. Tu as des chaussures neuves. Et voilà, quoi. Ensuite, troisième point important aussi, pour que les femmes soient attirées par toi, que tu sentes bon. C'est important l'odeur, les gars. J'ai pas l'impression que vous en ayez conscience quand je vais à la salle de sport. Des fois, il y a des mecs qui passent à côté de moi, ils me laissent des traînées tu sais, l'odeur l'odeur de ta chambre, là. Quand tu viens de te lever, et qu'il y a une odeur dans ta chambre et que t'aères pas. Eh bien, t'as des mecs, ils sentent l'odeur du plumard et ils vont à la salle de sport comme ça. Moi, je suis en plein effort et je me prends une bouffée de cette odeur-là. Donc, c'est désagréable. Donc, les gars, respectez-vous, respectez votre entourage également, respectez-vous. Moi, quand je vais à la salle de sport, tu crois que j'y vais, je prends pas ma douche. Moi, je prends une douche avant d'aller à la salle de sport. Et quand j'ai fini mon sport, je prends une douche à la salle de sport. Je m'en bats les couilles. Je veux pas que quand je passe à côté des gens, je laisse une traînée désagréable. Quand je vais à la salle de sport, je sens bon, ça sent la rose, ça sent l'homme. Enfin, quand je dis ça sent la rose, ça sent la fraîcheur. Tu passes derrière moi, tu te prends une bonne traînée et c'est agréable. Et pour les femmes, c'est pareil. Elles sont sensibles à ça, à l'odeur corporelle de l'homme. Donc, prendre du parfum, mettre de l'eau de Cologne, respecte-toi quand tu vas au sport, tu te mets du déodorant, tu vas pas au sport. Putain, quand j'y pense, des fois, il y a des mecs... Comment tu peux te dire, je vais aller à la salle de sport, je sens le fauve ou le renard, il y aura du monde dans cette salle de sport, mais moi, ça me dérange pas. Il y aura du monde et il y aura des femmes également. Donc si tu veux que ces femmes te sélectionnent, et une bonne odeur, et un bon style, et une bonne odeur corporelle.
Donc voilà, mets du parfum quand tu vas en rendez-vous. Si tu as un date avec une femme, je le précise, parce qu'on ne sait jamais, avec les phénomènes. Avant d'aller au rendez-vous avec une femme, que ce soit un premier rendez-vous, que ce soit une femme avec qui tu vas coucher, tu prends ta douche. Tu te laves tout. Tu prends ta douche, déodorant, eau de cologne, parfum, tu y vas et la femme, tu la respectes et tu te respectes. Et ça va être un moment agréable pour elle. Ça va pas être un calvaire ou une corvée. Et le dernier point, comment faire en sorte que les femmes te sélectionnent, t'envoient des choosing signals ou que les femmes soient attirées par toi. Prends soin de ta peau, ton visage. Avoir une peau nette, claire, voilà, faire des gommages, s'il faut faire des gommages. J'ai pas honte les gars, hein. N'ayez pas honte les mecs. Hein. S'il faut que tu fasses ton gommage une fois par semaine pour avoir une peau nette, il n'y a pas de problème, tu vas le faire. Donc voilà, prends un soin qui te correspond, s'il le faut, tu vas chez la pharmacienne, tu lui dis j'ai tel type de peau, quel soin vous me conseillez, mais avoir une peau éclatante, avoir une belle peau. On sait, on n'est pas, c'est pas une chaîne comment on appelle ça là, les chaînes de femmes là. Bon, c'est pas une chaîne de beauté. On n'est pas là pour être beau. T'as un physique, il est comme il est, mais tu l'entretiens. Si tu peux l'améliorer, tu l'améliores. Si tu peux améliorer ton apparence par le fait d'avoir une barbe bien taillée, moi j'ai pas de barbe, d'avoir une peau bien nette, ça renvoie l'image à la femme que tu es en bonne santé, que tu t'alimentes bien, que contrairement à un mec qui a des plaques, qui a des taches sur la peau, qui a des boutons. Donc, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Voilà, donc avoir une belle peau, une peau éclatante, déjà c'est agréable à regarder, ça donne envie. Allez, voilà les gars, comment attirer les femmes par ton apparence. Hein. Et si tu veux aller plus loin, va checker en description les programmes prise de muscle, perte de poids ou sèche ou rester musclé, s'entretenir, rester musclé sec toute l'année. Si tu as besoin d'une force supplémentaire, Ludo est là. Ludo t'a concocté ces programmes. Il y en a pour tous les goûts. Mets un j'aime si t'as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si t'aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.